Meep meep. Meep meep. Bon, salut les gens. Bon, une petite info là. Bon, suite à tous les appels que j'ai eu pour les renseignements pour la moto, parce que par téléphone, les gens qui appellent pour connaître le bruit du pot d'échappement, avoir 30 000 photos, ça me saoule. Donc j'ai vu sur le net que ça se faisait maintenant, les gens qui vendent en faisant des vidéos YouTube. Donc je vais essayer moi. Au moins ça va répondre à certaines questions. La moto est une CBF 650 en A2 bridée pour les jeunes permis. Elle est équipée de ce qu'il faut pour la protéger, de ce qu'il faut pour la faire beau. Entre autres, moi je suis une deuxième main, mais limite une première parce que je l'ai eue, elle avait même pas 1500 km. Donc elle sortait tout du bridage en fait. Et aujourd'hui elle en a un petit peu plus quand même. Elle en a exactement 21 517 ce matin. Bon, sachant qu'elle roule tous les jours pour aller au boulot. Cette petite moto là, elle est de mi-janvier, juin 2016. Elle avait ses 2 ans de garantie contractuelle. Moi j'ai pris 2 ans supplémentaires afin d'être tranquille. Bon, j'ai payé, mais bon, c'était surtout dans le cadre de certains voyages, ne pas être embêté au cas où qu'il y avait quoi que ce soit. Bon, par chance, je n'ai rien eu. Donc elle est encore garantie jusqu'en juin 2020. Donc la moto en elle-même, bon, je vous dirais, moi je fais 1m70, je touche largement par terre, il n'y a pas de souci là-dessus. Elle n'est pas rabaissée, rien du tout. Donc elle convient, allez, on va dire de 1m65 à plus, sans devoir creuser la selle ou quoi que ce soit. Après c'est une question de position et compagnie, mais bon, ça passe. Donc elle est équipée, elle, de top block anti-chute. Donc ça, c'est pas mal. Bon, moi je les ai eu avec, donc moi ça m'allait bien. Moi dessus, j'aurais monté des petits leviers réglables et escamotables au cas où la moto tomberait, bon, ce qui lui est jamais arrivé. Des rétros, à mon avis c'est de la chinoiserie, type c'est marqué Isomatsu, mais bon, j'y crois qu'à moitié, mais bon, ça lui va bien, ça lui va bien quoi, autant. Sur le devant, donc un indicateur de rapport engagé parce qu'elle ne l'a pas. Une prise USB branchée après contact, bien sûr, pas comme certains. Le support téléphone, c'est un mélange entre un support et une fixation que moi j'ai faite parce que les fixations ça tenait pas. C'est pour y mettre une pochette dans laquelle on met le téléphone. Donc ça à l'arrière je pourrais le laisser, je sais pas. Je sais pas si vous entendez le petit bruit. C'est parce que je l'ai équipé d'une ampoule LED de phare afin d'avoir un vrai éclairage quoi. Parce que j'habite la campagne. Et l'intérêt par chez moi, comme il y a souvent du brouillard, c'est d'être vu et de voir aussi. Donc vous pouvez voir aussi que elle a aussi des clignotants un peu bizarres. C'est des clignotants LED séquentiels, c'est-à-dire que avec une option entre guillemets feu de position. Donc là à l'avant bien sûr ils sont blancs, à l'arrière ils sont rouges. Et pourquoi séquentiel? Parce que je vais les mettre en warning. En warning, ça donne ça. Et c'est très visible. Quand même, pour des clignotants à LED,
c'est très visible. Donc le truc de ces clignotants là, c'est par exemple quand vous arrêtez de tourner, hein, ils reviennent en feu de position. Comme là par exemple, bon, bah, le blanc a disparu, c'est le orange qui poigne. Donc elle est aussi équipée d'un klaxon, oui, c'est pour le bouton là que je voulais. Voilà. Donc là, hop, ça va, on va économiser la batterie. Donc le rapport engagé, ça j'en ai parlé. Bon, il y a des liserés de jantes, bon ça c'est pas, mais bon ça y affine le style. L'échappement X-Race, qui elle, par contre, bah, malgré que j'ai laissé le kata et les chicanes, ça chante. Je vais vous la démarrer, vous allez voir. Alors, voilà, d'accord. Peut-être quand même la mettre en route. Donc la moto, bien sûr, elle a toujours chauffé avant de partir le matin, parce que comme j'utilise tous les jours pour aller au boulot, quand je la sors de sa chambre, parce qu'elle dort toujours ici, c'est sa chambre, elle a son petit tapis, son petit coin, c'est là qu'elle dort. Donc c'est pas compliqué, je la laisse chauffer le temps d'une clope, hein. C'est le minimum, parce que partir comme un furieux, c'est pas du tout mon style. Donc pour se dire, là elle a quand même ses chicanes, les deux chicanes, hein, parce que les deux chicanes sont amovibles. Les deux chicanes sont amovibles. Donc avec ces deux, même avec ces deux chicanes et le kata, parce que le kata il se trouve ici, il y a simplement démonter le collier et puis le faire sauter pour ceux qui aimeraient avoir encore un son un peu plus, on va dire, sourd, plus rauque. Et elle a un bruit, je vous laisse écouter. Bon, bien sûr, là je me permets de faire ça parce que je viens juste de rentrer, moi je suis rentré il y a un quart d'heure à la maison, juste avant de prendre la caméra pour faire ça, donc elle est encore chaude. Donc voilà, donc ma petite moto, je vais la céder pour, j'ai indiqué comme prix 6 000 € à débattre, pour une seule et bonne raison, c'est que comme elle a 21 000 dans 3 000 km, bon, pour moi ça me pousse 3 000 km, ça va me pousser à l'année prochaine, fin de printemps on va dire. Pour la vidange des 24 000, étant donné qu'elle est encore garantie jusqu'au mois de juin, je suis obligé de faire la vidange à 24 000. C'est une obligation de garantie, hein. Donc je me suis renseigné chez Honda ce matin. La vidange des 24 000 chez Honda, ils font juste un contrôle au soupape. Ils font pas le réglage, parce que le réglage pour eux c'est à 40 000, à la révision des 42 000 ou 48 000, je sais plus. Donc c'est juste un contrôle et il faut compter à peu près 250 balles, parce que la révision ça va être quoi? Ça va être contrôle général, vidange, filtre et compagnie. Donc je pars sur une date de 6 000 € avec la vidange à mes frais, la vidange des 24 000 ou allez, 5 700 sans la vidange. Pourquoi aussi cher pour 21 000? C'est tout simplement que, bon, entre autres, je donne les pièces d'origine, elle est garantie. C'est une moto que je vends avec l'équipement, ce que je dis road trip, c'est quand moi je pars en voyage, parce qu'en fin de compte, cette moto-là, j'ai fait quand même pas mal de routes avec. Et pas que des tours de quartier, hein, parce que moi j'habite en pleine campagne, donc il n'y a pas. Je la vends avec ce que je vais vous montrer après, qui est soigneusement rangé, bien sûr, toutes les pièces d'origine, rétro, clignotant,
support de plaque, parce que bien sûr c'est un support de plaque lourd. Les écarteurs de sacoche qui viennent ici. Les supports de sacoche et du moins les écarteurs de sacoche, parce que bon, les sacoches cavalières, une fois bien ouvertes, ça tient pas tout seul. Et puis surtout le kit de débridage pour celui qui voudrait faire son A2 avec et après la passer en 94 chevaux. Donc voilà, je vais vous montrer les équipements que je donne avec. Et à vous de vous faire une idée, puis n'hésitez pas à m'appeler. Donc dans la chambre de la moto, on retrouve tous ces anciens jouets. Donc on a les deux rétros, le support de plaque long avec ses clignotants et les deux clignotants avant, comme j'ai tout changé en fait. La moto est aussi équipée d'une centrale spéciale LED qui accepte autant les ampoules normales que les LED, donc il n'y a aucun souci, même si un jour vous changez les clignotants, vous remettez les origines, par exemple vous la remettez en état d'origine complète ou quoi que ce soit, il n'y aura pas besoin de s'embêter avec la centrale clignotante. La centrale clignotante en ampoule normale, je l'ai aussi, elle n'est pas ici, mais ça je vais la donner avec, c'est pas un souci. Donc on a la ligne d'origine qui pèse quand même vachement de poids quand même, hein. Putain, ça faisait longtemps que je l'avais pas manipulé. Quand on sous-pèse la ligne qu'il y a dessus, je pense qu'elle doit faire un tiers du poids, quoi. C'est énorme. Les leviers frein et embrayage que j'ai changé. Et puis la boîte magique, la boîte de débridage. Et ça vaut des sous. Il y en a quand on regarde, chez Honda ça vaut 800 balles, sur le bon coin on peut en trouver à 500 balles, mais le problème c'est qu'il faut refaire les clés parce que chaque clé est par rapport au Neyman, et le Neyman n'est pas fourni avec, bien sûr, c'est le Neyman de la moto. Donc ça c'est le boîtier CDI, les cornets et les clés, mais les clés bien sûr je les laisse pas dans le garage, ils sont rangés bien précieusement à la maison. Après, pour les road trips, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'avais acheté ça parce que c'est quand même un roadster. Donc quand on commence à partir faire de la route comme moi je fais, un roadster sur une nationale ou une autoroute, on a la tête qui vole. Par contre, j'ai acheté une bulle qui est assez... Personnellement, le style, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, j'aime pas trop. Mais je l'avais acheté pour son efficacité. Moi, j'appelle ça une bulle vite mise, vite enlevée. Dessus, là, il est dégueulasse. Je ne l'ai même pas nettoyé la dernière fois. Mais quand on est monté dessus, on est super bien protégé. Moi, je sens même pas le vent dans le casque. Bon, c'est deux colliers qu'on met sur le guidon. Elle se pose à peu près comme ça. Ça lui donne ça comme allure. Bon, après c'est un style, c'est un style, mais quand on se rend sur un lieu de vacances, là on a deux gros colliers en alu. Là il y a de la mousse exprès pour pas abîmer les carénages. Donc quand on a de la route à faire, vent de face ou pas, on peut y aller. Donc ça je le donne avec aussi, bien sûr. Je donne aussi les cavalières qui vont avec. Que j'avais acheté pour mes voyages. Donc c'est des extensibles, là elle est rentrée au maximum et là elle est sortie au maximum, donc c'est quand même de la bonne cavalière. Ça plus un tout petit sac de réservoir, j'avais assez de fringues pour une semaine facile quand je partais en vacances. Et le souci des cavalières, c'est que ça ne tient que par le haut. Donc j'ai fabriqué des écarteurs, parce que les écarteurs ça coûte la peau des fesses. C'est ces deux choses là, à droite une gauche, qui viennent se prendre sur les cale-pieds arrière, qui viennent se prendre comme ça.
et les tiges s'enfilent dans une doublure sur la sacoche cavalière et il n'y a aucun souci. Donc voilà ce qui fait que je donne tout ça avec. Donc si jamais la personne, comme la personne qui m'a téléphoné la dernière fois, qui voulait prendre le train et repartir avec, moi je veux bien faire un colis, mais ça va coûter bonbon, hein. Donc faut pas hésiter à venir avec une remorque pour venir la chercher, ou accompagner quelqu'un qui repartira avec une voiture, parce que là il y a quand même ça à emmener, c'est assez volumineux quand même. Voilà, allez, ciao et n'hésitez pas à m'appeler. Allez, bonne journée.